Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 4 mars 1858, en représailles à des insultes et menaces proférées contre l'autorité coloniale française, le gouverneur Louis Faidherbe à la tête de Ndiambour. Le 4 mars 1858, à la tête de 3200 hommes, la plus forte colonne jamais engagée au Sénégal, le gouverneur Louis Faidherbe déclenchait l'offensive contre Niomré, un important village musulman du Ndiambour, la comté septentrionale du Cayor. Tout est parti de la demande de réparation que le gouverneur du Sénégal avait adressée au marabout de Niomré suite aux insultes, menaces et voies de fait dont la population de ce village s'était rendue coupable 2 mois et demi auparavant contre les envoyés de Faidherbe. Dans sa réponse, le marabout avait signifié au gouverneur sa détermination à accorder son appui à tout musulman et à tout serviteur malheureux qui le lui demanderait, faisant séjourner dans le village. Serigne Niomré avait ensuite ajouté que si le roi des Trarza, si l'émir de Saint-Louis leur demandait d'agir contre leurs principes, c'est leur sang qu'ils demandaient. En représailles, la colonne composée d'1 millier d'hommes de troupes, d'1 millier de volontaires de Saint-Louis et de 500 volontaires de la banlieue de cette ville s'était donc rendue le 2 et le 3 mars à Ndialkhar. L'infanterie était passée par Gandiol où elle avait été transportée par des bateaux. La cavalerie et l'artillerie, elles, étaient passées par Bouéville et le pont-Lébar. Pendant la journée du 3 mars, des convois de vivres avaient été expédiés de Ndialkhar où les soldats avaient été réunis à Pal sous l'escorte de Spahi et des compagnies de débarquement commandées par M. Escarfé, lieutenant de vaisseau. Les villages soumis, et principalement le Gandio, toute la colonne était réunie à Pal. À 1h de l'après-midi, elle s'était ébranlée vers Niomré, le village rebelle. Le ciel, qui avait été couvert pendant toute la matinée, était devenu clair vers midi. Une chaleur excessive accablait les fantassins, dont une partie était arrivée de France depuis 6 jours seulement, et dont l'autre était affaiblie par 4 et 5 ans de séjour au Sénégal. À 2 kilomètres de Pal, 50 hommes étaient déjà hors d'état de combattre, si bien que les plus malades avaient été renvoyés à Pal. Le commandant Faron et le capitaine Roman, principalement, tous deux à pied pour montrer l'exemple, faisaient des efforts incroyables pour entraîner les pauvres soldats dans cette terrible marche. À 10h du soir, une fusillade assez vive avait été dirigée sur la colonne qui bivouaquait. Les hommes de Niomré avaient contraignant les assaillants à se retirer. Mais malheureusement et malgré les ordres donnés, les volontaires, éveillés en sursaut du sommeil de plomb qui avait suivi les fatigues de la journée, tiraient un peu dans toutes les directions et sur les 2 hommes tués et les 8 blessés de la colonne, plusieurs avaient reçu des balles provenant de leur propre camp. À minuit, une bande de guerriers de Niomré tirait encore quelques coups sur le camp des Français, faisant 2 autres blessés. Les Français étaient inquiets lorsque, à la pointe du jour, le contingent du Waalo, constitué de 700 hommes, dont 150 cavaliers et commandé par le lieutenant Flies, directeur des affaires indigènes, était arrivé au camp venant de Mérinagen. À partir de ce moment, la troupe était devenue forte de 3200 hommes, dont plus de 400 cavaliers. Ayant appris que les gens de Niomré occupaient 3 ou 4 petits villages autour de Ngik, Faidherbe Pailly, un obusier et les volontaires de Saint-Louis pour les en chasser. L'infanterie blanche, quant à elle, était restée au camp avec le goum du Waalo pour se reposer. Cependant, Faidherbe ne s'aventurera pas trop à l'intérieur du Cayor, car l'eau des puits ne suffisait pas pour les besoins de la troupe. Le 6 mars, le gouverneur fera une reconnaissance avec l'infanterie blanche sur le théâtre des opérations du 4 mars où il ne trouvera que les corps des tués de la vaillante armée du Ndiambour. Il devait apprendre par la suite que l'armée de Niomré occupait Ndia, un village situé entre le camp de la colonne et le village de Niomré, et qu'elle manifestait de s'y défendre pour retarder la marche des troupes coloniales sur le village. Dans la nuit du 6 au 7 mars à 3 heures du matin, la troupe marchera sur Niomré.
Les gens de Niombre qui s'est pour prendre position au petit village de Paka à 1 lieue en avant de Niombre. 2 pelotons d'infanterie avaient été déployés en tirailleurs à l'avant-garde sous les ordres du lieutenant Pipi et soutenus par un obusier commandé par le lieutenant Simon. Les tirailleurs sénégalais avaient été déployés sur le flanc gauche et les compagnies de débarquement à droite. L'arrière-garde avait été confiée au capitaine Millet avec un obusier. Les volontaires, eux, avaient été déployés sur le flanc droit. Ainsi, la troupe marchera vivement sur le village, repoussant les fantassins ennemis de haie en haie et éloignant les cavaliers qui attaquaient sur les flancs par un feu très nourri. Les Français arriveront à Niombre où quelques poches de résistance avaient été très vite écrasées avant que le village ne fût. Entre autres événements à signaler pour la journée du 4 mars, nous avons retenu le 4 mars 1831 était votée la loi française sur la répression de la traite des Noirs. Le 4 mars 1849, le capitaine de frégate Aumont entrait en fonction comme commandant particulier de Gorée et Dépendance. Le 4 mars 1859, l'administration coloniale ordonnait la démolition des cases sur l'île Saint-Louis. Le 4 mars 1932, c'était le début des travaux de la grande mosquée de Touba. À la prise de son, Fatou Kinegei, à la présentation, Atoumane Mbaye, mes auditeurs, encore une fois, merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International. Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 5 mars 1953 arrivait à Dakar le général Chouef.